Il était une fois, dans un village niché entre les collines verdoyantes d'Afrique, un garçon nommé Camo. Brillant et curieux, il était la fierté de sa famille et la lumière de son village. Camo aimait apprendre de tout, des anciens, des animaux, et même des murmures du vent à travers les branches du grand baobab au centre du village. Son meilleur ami, Nuru, était avec lui depuis l'enfance. Ils avaient grandi comme des frères, partageant leurs secrets, leurs jeux et leurs rêves. Mais, à mesure que Camo grandissait en sagesse et en reconnaissance dans le village, une ombre s'installa dans le cœur de Nuru, la jalousie. Camo réussit à résoudre un jour un grand problème pour le village. Il trouva une solution ingénieuse pour irriguer les terres pendant une saison de sécheresse. En récompense, les anciens du village lui offrirent une place au conseil des sages, bien qu'il fût encore jeune. Les chants de louanges résonnaient pour Camo, et Nuru se sentit éclipsé. Nuru commença à nourrir une pensée sombre. « Pourquoi lui et pas moi ?» se demanda-t-il. « Et si Camo n'était plus là ? Peut-être que je pourrais prendre sa place. » Une nuit, l'esprit rongé par l'envie, Nuru alla voir une sorcière dans la forêt. Il lui demanda une potion mortelle. En échange, la sorcière exigea un lourd prix, une partie de l'âme de Nuru. Le lendemain, Nuru invita Camo à un festin pour célébrer leur amitié. Il prépara un ragoût parfumé où il versa la potion. Camo, sans méfiance, mangea avec joie. Mais à peine avait-il fini son repas qu'il sentit une brûlure dans son ventre. Son souffle devint court, et il tomba, inconscient. Le village entier se rassembla autour de Camo. Les guérisseurs ne purent rien faire. Alors qu'il gisait entre la vie et la mort, une ancienne, guidée par un pressentiment, alla consulter le baobab sacré. Elle entendit une voix dire « Ceux qui trahissent le cœur pur paieront leurs dettes. » Cette nuit-là, Nuru fut hanté par des cauchemars terribles. Il vit Camo entouré d'une lumière éclatante, l'accusant silencieusement de sa trahison. Au matin, rongé par le remords, il confessa tout au conseil. Les anciens, furieux mais justes, décidèrent de consulter les esprits. Ils plongèrent Camo dans une infusion sacrée, faite d'écorce et de feuilles du baobab. Peu à peu, Camo reprit vie, mais affaibli. Quant à Nuru, il fut banni du village. Les anciens dirent que sa punition ne viendrait pas seulement des hommes, mais aussi des esprits. Et, en effet, Nuru erra dans la forêt, hanté par une solitude éternelle et par des visions de ce qu'il aurait pu être s'il avait choisi la voie de l'amour plutôt que celle de la jalousie. Camo, bien qu'affaibli, continua à servir le village avec sagesse. Un jour, il se tint sous le baobab et dit « La jalousie est un poison qui tue celui qui la porte avant même qu'elle ne touche sa victime. Que mon histoire serve de leçon, protégez vos cœurs et cultivez l'amitié comme on arrose une plante précieuse. » Le village n'oublia jamais cet enseignement, et le baobab devint un symbole de pardon et de justice. Camo vécut longtemps, et son nom devint une légende, un rappel de la lumière qui peut triompher des ombres.